Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais spécial été. Après des records de pluie en juillet, les fortes chaleurs s'installent dans la vallée du Rhône jusqu'à dimanche. Ce jeudi risque d'être la journée la plus chaude avec 35 degrés en moyenne sur l'ensemble du département, malgré un risque d'orage en début de soirée. Ces températures se maintiendront jusqu'à dimanche avant de redescendre lundi. Le Rhône est placé en vigilance jaune canicule. Un épisode de pollution à l'ozone est en cours également sur le bassin lyonnais Nord-Isère et la zone des Coteaux. Le niveau information-recommandation pour l'ensemble du département du Rhône et de la métropole de Lyon a été activé au regard de cet épisode de pollution atmosphérique, mais aucune mesure pour les particuliers n'est contraignante à ce stade. Pour les populations vulnérables, la préfecture recommande de limiter les déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe. Il est conseillé aussi de limiter les activités intenses, qu'il s'agisse d'activités physiques ou sportives, et notamment les compétitions, autant en plein air qu'à l'intérieur. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé hier que les centres commerciaux de plus de 20 000 m² seront soumis au pass sanitaire dans les départements où le taux d'incidence dépasse les 200 pour 100 000. Le Rhône serait donc concerné avec 298 cas pour 100 000 habitants. 7 centres commerciaux pourraient être concernés. La Part-Dieu, Confluence, la Galerie Marchande Saint-Genis 2, Écully Grand Ouest, Ikea Paris, Carré de Soie et la Galerie Marchande de la Porte des Alpes. La préfecture du Rhône confirme qu'un arrêté sera pris dans les prochains jours, sans pour autant préciser la date exacte de son entrée en vigueur. Le cas de la Part-Dieu reste le plus délicat, avec de nombreux accès et notamment une bouche de métro qui arrive en plein cœur du centre commercial. Le nombre de patients atteints du Covid-19 hospitalisés continue de progresser. Il atteint les 9 233 personnes au niveau national, contre 9 153 mardi. 1745 malades sont en soins critiques désormais, contre 1371 seulement une semaine auparavant. Ces dernières 24 heures, 54 décès ont aussi été enregistrés dans les hôpitaux et 30 920 nouveaux cas ont été recensés. Lyon demain, la radio sans pub. Le radar de la montée de Choulan est entré en action hier à la mi-journée, un radar chantier de contrôle de vitesse. Avec cet équipement placé dans le sens de la descente, l'objectif est de renforcer la sécurité. Il vise à garantir le respect de la vitesse maximale autorisée, qui est ici à 50 km/h. Pour endiguer la vitesse, le passage à 30 est acté pour la rentrée. La métropole souhaite la création d'une voie dédiée aux bus et aux vélos dans les deux sens. Ces mesures font suite à 2 accidents mortels qui ont eu lieu à montée de Choulan au mois de juin. L'enquête sur l'accident d'avion qui avait fait un mort le 20 mai dernier à Messimy se poursuit. Piloté par l'ancien conseiller général du canton de Vaugneray, le Tecnam P2008 avait décollé quelques minutes plus tôt de l'aérodrome de Brinda. Seul à bord de ce biplace bimoteur, Georges Bariol, âgé de 82 ans, était décédé. Une réunion se tiendra la semaine prochaine entre la gendarmerie des transports aériens de Lyon et le bureau enquête analyse, le BEA. Objectif, comparer les avancées des gendarmes et des enquêteurs de sécurité du BEA, organisme civil. Le BEA devrait donner des conclusions partielles sur l'étude des pièces du Tecnam prélevées sur les lieux du crash. Lyon demain, média agitateur d'idées. Acquérir des savoir-faire et savoir-être pour un emploi durable au sein d'une entreprise traditionnelle, tout en favorisant le réemploi des appareils électroménagers. C'est la mission d'Environe. Les explications de Chloé Fuel. Environalp est une entreprise regroupant les métiers de logistique de proximité, traitement de déchets et réemploi. Ayant pour objectif de lutter contre la précarité et l'exclusion, ceux-ci misent sur l'emploi, qui serait un principal vecteur d'insertion sociale. Jérôme Henry, responsable magasin, nous parle du projet. Envie, c'est une association d'insertion qui existe depuis 92 à Lyon. Le métier d'Envie, c'est de vendre des appareils électroménagers rénovés. Donc on a plusieurs structures juridiques. Un de nos premiers métiers, c'est de faire de la logistique. Donc on gère les marchés écosystèmes, les déchetteries de la métropole de Lyon. On a 14 semi-remorques d'appareils électroménagers qui transitent par la logistique. Et à côté de cette logistique, on a des ateliers de réparation qui viennent récupérer du
matériel destiné au recyclage, les extraire, rénover ces appareils pour leur donner une deuxième vie. Ça suit un process de diagnostic, de réparation, de contrôle avant-vente. Et ensuite, ces appareils sont vendus avec une garantie de 12 mois, 12 à 24 mois. Dans le magasin, on va retrouver deux types de produits, soit des produits qui ont une étiquette verte, qui sont des produits rénovés, extraits de la logistique, soit des produits déstockés, qui ont une étiquette rouge, et qui sont des produits qu'on rachète à des distributeurs sur palette. Ce que les clients trouveront chez Envie, c'est 5 familles de produits, du gros électroménager en cuisson, lavage ou froid, des télévisions, des enceintes et des ordinateurs qu'on produit en partenariat avec Ecoder, qui est une entreprise adaptée. Donc on a vraiment à cœur il y a un projet social important pour nous. Ce projet social, il peut avoir au moins 2 aspects. Le but, c'est de développer l'emploi et les compétences de personnes en précarité au travers de contrats d'insertion. Et le deuxième aspect, c'est on tient à permettre l'équipement de personnes en précarité en proposant des produits peu chers et accessibles pour ces personnes en précarité. Donc on travaille beaucoup avec des bailleurs sociaux, des curateurs, des tuteurs, tout un tas d'organismes sociaux qui vont nous orienter des publics qui ont peu de moyens pour s'équiper. Et après, il y a un projet environnemental d'inciter un maximum les personnes à faire réparer leurs appareils. Donc on propose du dépannage, acheter des appareils rénovés plutôt que d'acheter du neuf. Par rapport aux employés, justement, comment ça se passe la formation? Pour pouvoir signer un contrat d'insertion, il faut répondre à un certain nombre de critères. Il faut être allocataire du RSA ou être demandeur d'emploi depuis X temps ou dans une situation qui rend éligible la personne à un contrat d'insertion. Une fois que la personne est éligible, elle passe des entretiens et en fonction de ses motivations, etc., on va plutôt lui proposer un poste en logistique, réparateur à l'atelier, en tant que livreur ou en tant que vendeur au magasin. Une fois que les personnes intègrent le magasin, le premier temps, elle va être en binôme avec un vendeur expérimenté et puis après, on a un parcours qui va lui permettre de faire une immersion à l'atelier. Le responsable du magasin va s'occuper d'accompagner la montée en connaissances et en compétences sur les métiers de vendeur du magasin. Et en parallèle de ça, on a des CIP, des conseillers en insertion professionnelle, qui vont accompagner chacun des salariés en insertion sur leur projet professionnel propre. Un contrat d'insertion, c'est des contrats de 6 mois qu'on va renouveler jusqu'à 2 ans. 2 employés ayant bénéficié du programme de réinsertion témoignent de leur expérience. Moi, je suis assistant commercial. Je suis en Vironne. Je suis en France depuis 2013 et c'est le premier travail de ma vie. Ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai appris tout ce qui est le milieu de travail. Je fais lycée directement, je fais travail. Je me disais après le bac, je veux faire secrétaire médical, mais ça n'avait pas marché parce que je suis tombée enceinte pendant mon bac. Ça fait que j'ai passé mon bac, mais je devais arrêter pour s'occuper de mon enfant. Je compte continuer après. Dès que je finis mes 2 ans chez Envie, je pense que je vais continuer en secrétaire médical. Je suis vendeur chez Envie et moi je fais partie d'un programme d'insertion suite à une maladie que j'ai eue très grave. Du coup j'étais entrepreneur avant, j'avais une entreprise et j'ai dû tout arrêter puisque je suis resté en 3 ans de traitement intensif. Il faut savoir qu'après, de par mon âge, retrouver un emploi, les seniors, c'est pratiquement très très difficile. Elle redonne confiance, si vous voulez, aux personnes qui ont eu ces parcours-là. Mais il y a plusieurs types de parcours. Il y a beaucoup aussi de personnes étrangères qui sont arrivées par la voie migratoire, qui ont eu des choses difficiles, qui grâce à Envie se réintègrent, apprennent un métier, se remettent dans la société. Et ça leur redonne confiance, ça leur redonne de l'espoir. Vous, concrètement, quelle est votre mission journalière? Moi, ma mission, c'est de vendre les appareils, de conseiller les clients, bien sûr. On explique aussi aux clients, quand ils viennent chez Envie, ils ne rentrent pas dans une entreprise privée. C'est une association. Et je leur explique que quand ils achètent chez nous, bien sûr, il y a un certain prix, mais dans ce prix, ça comprend aussi l'environnement, le recyclage et le parcours d'insertion. Envie Rhône-Alpes propose donc une approche collaborative et inclusive à travers une économie solidaire. Misant sur le travail comme vecteur d'insertion sociale et professionnelle, Envie accompagne ses salariés vers leurs projets de futurs métiers. Merci Chloé. Après sa fugue devant l'abattoir, le taurillon Étienne va couler des jours heureux en Normandie. Il a été pris en charge à Feurs par la Fondation Brigitte Bardot. Une cagnotte en ligne en quelques heures a permis de récolter quelques 1300 €. 1000 € ont été utilisés notamment pour payer l'abattoir, propriétaire du taurillon, qui est monté hier dans une bétaillère pour une vie rêvée en Normandie. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.